Bonjour à tous, c'est Applimux. Au sujet du jour, Blender. Alors, j'ai utilisé ce logiciel pendant 3 ans, et même si ça peut sembler court pour certains, vous allez voir qu'il reste possible de faire des productions de très bonne qualité, en très peu de temps, si vous avez suivi quelques bonnes leçons, évidemment. Vous connaissez tous probablement ce logiciel, mais bon, pour ceux qui l'ignorent, je vais quand même vous donner une petite explication. Blender, c'est un logiciel de production 3D. Vous pouvez y faire de la modélisation, de la sculpture, texturer, des animations, des rendus, enfin vous comprenez le tout, ça vraiment passe-partout. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Blender est entièrement gratuit. Il y a juste quelques add-ons qui sont payants, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Vu que c'est seulement notre première vidéo et l'introduction du logiciel, vous inquiétez pas, je vais pas aller dans des trucs trop techniques pour cette vidéo. On va simplement s'intéresser à l'interface, contrôle, raccourcis, faire des initiations en douceur au logiciel. Donc je vais vous présenter les bases, un petit peu ce qui est le plus important, et bah... quoi d'autre à se dire que... On se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, alors bienvenue sur Blender. D'habitude, j'ai une interface beaucoup plus complexe et plus de raccourcis, mais bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je pars avec les mêmes bases que vous pour qu'on découvre tout ensemble, et vous verrez les bases au fur et à mesure. Donc, quand vous ouvrirez le logiciel pour la première fois, vous allez voir cette interface. Bon, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, juste cliquez en dehors de la fenêtre, vous allez arriver directement sur l'interface. Du coup, sur le plan principal, vous allez voir 3 choses. D'abord, un cube de base, ici, une petite caméra, et enfin, une lumière. Donc, ce sont les objets de base qui sont mis sur toutes les scènes d'origine de Blender quand vous l'ouvrez. Vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez ici des petits raccourcis qui vous expliquent ce qui se passe. Donc en maintenant le clic central, vous allez pouvoir tourner la vue. En maintenant Alt, tout en maintenant le clic central, vous allez pouvoir snapper votre vue, etc. Options, machin. Mais bon, c'est pas les raccourcis que vous avez habituellement dans la vie courante sur tous les logiciels 3D. Donc ces logiciels, enfin, ces raccourcis, va falloir les changer. Du coup, comment on fait? Vous allez en haut à gauche dans Édition, Préférences, puis dans Ensemble de raccourcis, vous avez cette fenêtre déroulante. Hey, Applimux de la post-prod. Je viens de remarquer que j'ai fait une erreur lors de l'enregistrement. Alors voici la petite correction pour la fenêtre que j'ai oublié de vous présenter. Je suis qu'au début du bitume, donc ouais, va peut-être falloir comprendre que je peux faire ce genre d'erreur. Retour à la vidéo. Ce qu'il vous faut, c'est compatible industrie. Ou industrie compatible pour ceux qui l'utilisent en anglais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Voilà, alors une fois que vous avez changé le mode de raccourci, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça change en vrai? Bah, déjà, vous allez remarquer directement le mode de déplacement que vous avez dans le logiciel. En effet, sur tous les grands logiciels de 3D que vous connaissez, le clic central ne sert pas du tout à se déplacer autour de l'objet. Ce qu'il vous faut, et sur tous les logiciels de 3D, c'est maintenir Alt et clic gauche, ce qui va vous faire orbiter. Ensuite, en maintenant Alt et le clic central, vous allez pouvoir vous déplacer dans la scène. En maintenant comme ça, vous allez pouvoir vous déplacer correctement comme vous le voulez. Vous allez être des pros. Ouh là là, je le sens déjà. Et enfin, pour zoomer, vous utilisez ou la molette, ou vous faites Alt et clic droit, ce qui vous fera aussi vous déplacer. Maintenant, en dehors des déplacements, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le logiciel? Bah déjà, voyons voir vite fait l'interface. On a déjà vu ici toute une sélection d'outils sur la gauche. Là, tout simplement le sélecteur, mais surtout les outils qui vont nous intéresser le plus. Les déplacements, rotation et redimensionner.
Vous pouvez aussi voir les raccourcis qui y sont associés. Donc, en les utilisant, vous pouvez déplacer tout ce que vous avez sur votre chaîne, les faire tourner ou changer de taille. Vous avez aussi, en haut à droite, ce gizmo qui vous permet de voir votre orientation dans la scène. Comme vous pouvez le voir, quand je tourne, il change aussi. Il vous indique chaque coordonnée, X, Y et Z. Bon, pour ceux qui utilisent des graphiques en mathématiques, vous connaissez probablement déjà l'axe X et Y, mais bon, là on est en 3D, donc il nous faut un troisième axe. Donc, désolé pour ceux qui ne connaissaient pas. Juste à côté, vous avez la scène. Alors ça, c'est l'organisation de tout ce que vous avez dans votre fichier. Donc comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une caméra, une lumière et un cube qui sont donnés d'office quand vous ouvrez votre dossier. Et là, vous pouvez tous les voir ici. Vous pouvez les modifier et tout. Et quand vous cliquez sur un, ça vous sélectionne celui qui correspond. Tout le reste qui est en dessous, on le verra dans une vidéo suivante. C'est des techniques ce sont des fenêtres plus précises qui vous montreront un petit peu ce qui est possible de faire avec chaque instrument, mettre des effets pour modifier, etc. Mais bon, tout ça c'est pour une vidéo prochaine, vous inquiétez pas, ça arrivera. En attendant, je vais peut-être vous montrer autre chose. Alors, pour la parenthèse, moi j'utilise des raccourcis personnalisés que je mettrai dans la description. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les prendre pour que ce soit fait. En attendant, pour ceux qui ont reparamétré vos raccourcis manuellement, on va aller dans le menu Ajouter. Ensuite dans Maillage, et on va prendre le singe. Alors, qu'est-ce que c'est que le singe ? Vous allez me demander. C'est un objet standard qui est donné sur Blender, mais qui existe techniquement sur tous les autres logiciels 3D. C'est un objet général standard, chacun a le sien. Pour Maya, c'est une théière, pour Houdini, c'est une bouée, mais bon. Le but, c'est pas d'avoir un objet en commun, c'est à quoi il sert. Alors, à quoi il sert ? Ce sont des objets qui sont légèrement complexes, qui vous servent tout simplement à tester un petit peu les différentes fonctions du logiciel. Les différentes manières étant tester des nouveaux add-ons, des effets de lumière, de rendu, etc. D'ailleurs, en parlant de rendu, c'est ici que vous pouvez en faire. Vous pouvez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'animation ou des images fixes, simples. Mais si vous faites un rendu maintenant, non, ça va pas marcher. Déjà, ça ne va pas être sur l'angle de vue que vous avez à l'heure actuelle. Et surtout, ça ne va pas ressembler à ce que vous avez sur l'écran maintenant. Alors pourquoi ? La raison, elle est très simple, c'est la caméra. Quand vous faites un rendu, Blender vous fait le rendu directement depuis la caméra, de l'angle où elle est posée, pas de là où vous voyez vous. Donc il va falloir la repositionner si vous voulez faire un rendu correct. Pareil pour la lumière. Là où elle est définie, ce qui sera éclairé ou non de votre sujet. C'est-à-dire notre belle Suzanne. Alors comment déplacer tout ce bazar ? Si vous voulez déplacer la lumière, vous la sélectionnez et soit vous utilisez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'outil de déplacement en appuyant sur W, ou alors vous appuyez sur G. Alors en cliquant sur G, au début il ne va rien se passer, vous n'allez pas voir de gizmo, quoi que ce soit, donc vous vous dites mais comment ça fonctionne ? En bas vous avez tout ce qui vous intéresse, qui vous indique comment ça fonctionne. Mais surtout, ce que vous allez remarquer, c'est qu'en bougeant la souris, comme par miracle, la lumière bouge aussi. Mais comment elle bouge ? En fait, elle suit en fonction de l'angle de vue que vous avez. Donc si vous voulez des déplacements plus précis, il va falloir utiliser
l'outil de déplacement. Hop. Et voilà. Comme ça, vous savez au moins à peu près où vous placez votre lumière. C'est aussi simple que ça. Comme vous l'avez remarqué, pendant que j'ai déplacé la lumière avec le petit gizmo, vous pouvez voir que vous avez des lignes qui sont indiquées dessus. C'est ça qui vous permet de les déplacer. Si vous appuyez directement dans le rond qui est au centre, ça va déplacer exactement comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction de votre angle de vue. C'est pas ce qui est forcément le plus souhaitable, mais vous pouvez le faire. Cependant, si vous cliquez directement sur les flèches, ça va vous verrouiller le déplacement que sur cet axe-là. Donc peu importe où vous déplacez votre curseur, ça bougera que dans ce sens. Et si vous cliquez sur le carré, ça va le verrouiller aussi, mais sur seulement 2 axes. Donc là, ça bouge sur l'axe Z et X, mais pas sur le Y. Et inversement, si je clique sur le carré rouge, ça va vous le déplacer sur l'axe Y et Z, mais pas sur le X. C'est pratique. Vous pouvez bien entendu faire la même chose pour la caméra. Mais si vous voulez avoir directement l'angle de votre caméra, donc son point de vue, ce qu'elle va voir, vous cliquez ici, ce qui va toggle votre vue, entre la caméra et votre vue, tout simplement de spectateur. Et après, avec le clic central, vous pouvez déplacer la vue pour avoir un peu plus de détails et de précision sur où vous voulez voir. Après, il y a bien entendu beaucoup plus de choses à voir sur Blender, mais bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo. On ne reste que sur les bases, comment s'orienter dans le logiciel, comment ça fonctionne, comment ça bouge, comment on crée des choses, c'est comme ça. Je vous montrerai plus de choses dans la prochaine vidéo, où on verra comment créer des objets, comment les modifier et créer des formes simples, et bien entendu, on verra ça dans une future vidéo, et à bientôt.